amis, j'espère qu'avec cette pleine lune de Wésac, vous allez bien. J'ai fait hier une vidéo en live sur Facebook avec 3 personnes qui se sont connectées pour avoir une guidance, donc il y avait 3 cartes et cette, nuit de la pleine lune ayant été, assez, on va dire, brassante, pleine d'énergie en même temps. Enfin, c'était juste, moi j'ai trouvé ça assez énorme et depuis le 1er mai, de toute façon, pour moi, les énergies sont, juste, extraordinaires. Je vous en dirai un petit mot après. Donc je suis allée dans la montagnette faire cette vidéo, dans une cabane d'affût de chasseurs que j'ai trouvée sur la route, à environ 400 mètres. Et de cet endroit-là, j'étais plein phare face à la lune qui était très rayonnante, qui faisait scintiller les feuilles, de chêne vert juste à côté de moi. Et donc, dans la nuit, en repensant à ces 3 cartes, je me suis dit: «Mais c'est évident qu'avec ces 3 cartes, elles sont toutes reliées, même si elles avaient rien à voir l'une avec l'autre, les 3 personnes». Quoique, il y en a 2 qui se connaissent, bien et d'ailleurs, c'est très synchrone, c'est très rigolo, quoi, les cartes qu'elles ont choisies. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et je me suis dit: «Ça v Ces 3 cartes, elles vont ensemble et elles font une guidance générale pour la pleine lune extraordinaire». Et ensuite, on en sortira une quatrième en direct, après vous avoir montré ces 3 cartes. Donc la première, il s'agit du juste équilibre, de la carte du juste équilibre, qui est, qui a été qui a sorti du jeu, pardon, qui a giclé pour, Sylvie, donc qui a besoin d'équilibre et à qui j'ai rappelé que l'étymologie de son nom voulait dire arbre. Et voilà. Et hier après-midi, c'était tout récent, j'avais posté, 2 trucs, enfin 2 j'avais fait 2 posts sur, les arbres auxquels, pour parler de ma relation avec les arbres. Et en même temps aussi, j'avais posté des photos d'arbres de vie, que j'ai créés avec des bois que je ramasse, des morceaux de bois que je ramasse, donc je n'abîme pas les arbres, hein. C'est la nature qui me les donne. Et aussi des pierres semi-précieuses. D'ailleurs, dans la foulée, il y a le plus grand de ces arbres qui s'est vendu. Heu, donc hem, donc voilà, tout était vraiment super synchrone. Donc cette carte, évidemment, elle dit d'être relié à la terre, relié au ciel et de faire l'union en nous-mêmes, de notre féminin et notre masculin, c'est-à-dire notre réceptivité, alliée à la comment dire? À l'action, la voilà, l'action et l'inaction, la puissance et la douceur, bref, tout ce qui caractérise, c'est toutes ces énergies en nous, qui peuvent paraître, enfin qui sont complémentaires en fait, voilà. Donc l'intéressant, c'est de ne pas être que dans la force ou que dans la douceur, c'est vraiment d'allier tout ça. Et en plus, les 2 autres personnes qui sont venues ensuite, qui ont eu leur carte, c'est aussi bien sûr ce qu'elles ont à travailler et nous tous en cette lune de Wésac, quoi. C'est ça qui est juste extraordinaire. Alors la seconde, qui est aussi, mais vraiment, qui a sorti du jeu à grande vitesse au moment où je voyais, le commentaire de Nathalie qui me disait: «Oui, j'en veux bien», enfin quelque chose comme ça. Et paf, c'est sorti, j'ai ramassé et pour moi, c'était évident que c'était pour elle, ça parle d'elle, parce que Nathalie est une grande alchimiste avec, vraiment une connexion au ciel extraordinaire. Beaucoup, beaucoup de puissance de guérison, de puissance de connexion. Et hem et donc ben, voilà, cette carte, elle nous parle de notre capacité à transformer les choses en nous, et donc à l'extérieur, pour les autres, pour tout ce qu'on a à mettre en place dans notre vie, dans nos actions. Mais bien sûr, ça, rejaillit sur tout notre entourage, qu'il le veuille ou pas. C'est comme ça interagit. Et donc, on nous demande avec cette carte, d'assumer,
mettre en avant cette relation au cosmos, hein, qui est là, au ciel, avec notre bâton de pouvoir, de prendre vraiment notre puissance, de ne pas en avoir peur, de la vraiment de l'assumer, de la gérer bien sûr, mais de toute façon la carte du juste équilibre, c'est ce qu'elle nous demande, hein, c'est de gérer, toutes ces capacités, toutes ces énergies avec ce feu, de l'alchimiste, qui bosse avec un chêne, hein, parce qu'alors là, on est sur bien sûr l'énergie de Merlin qui a été un druide, absolument énorme, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore on en parle. Voilà, très enraciné avec son chapeau, son étoile sur le front là, sur la base de son chapeau, corbeau. Voilà et alors, le petit miracle, supplémentaire, c'est que la troisième carte qui est sortie pour, Sandrine, alors Sandrine et Nathalie se connaissent et qui est pour nous, eh ben, c'est l'enchanteresse. Donc vraiment, on nous demande de réunir l'enchanteur et l'enchanteresse en nous. Alors ça peut être aussi, un couple, hein, qui va se former, un couple qui va se former dans l'amour. Hem, l'enchanteresse, vous voyez, il y a quand même une sacrée, lune là-haut, hein et mais elle est aussi solaire, hein, l'enchanteresse, elle n'est pas que lunaire, elle est aussi solaire, reliée à la terre. Donc elle est reliée à beaucoup d'astres, bien sûr, très ancrée comme on le voit à la terre, justement, très enracinée, avec cet œuf qu'elle couve précieusement comme elle couve un enfant ou comme elle couve un projet, quoi. Voilà. Et c'est aussi le centre alchimique, hein. L'œuf, il est dans le chakra sacré, ce chaudron alchimique. Et avec une grande connexion au ciel, hein, on le voit aussi avec ses cheveux et toutes ses fleurs. J'en ai pas parlé de ces fleurs. À chaque fois, je parle des branches qui s'élèvent ou qui s'abaissent selon nos cycles, on va dire, selon ouais, notre nature cyclique d'enchanteresse. Et il y a des milliers de fleurs. Enfin, des milliers, on imagine quoi. Des centaines, plein de fleurs, de fleurs, de fleurs. Et moi qui, en ce mois de mai, est complètement rattrapée par l'énergie de la rose, c'est pour ça que je les vois mieux. Alors que c'est moi qui les ai dessinés quand même, hein, mais vous voyez, on n'est pas toujours... enfin, voilà, on n'est pas toujours... comment dire? Je ne sais pas comment le dire. Relié en entier à ce qu'on a fait quoi, en fait, hein, parce que évidemment j'ai été hyper guidée pour dessiner et les fleurs, c'est la représentation bien sûr de la beauté, de l'épanouissement, de l'éternel recommencement. Voilà, donc elle a une coiffe avec des plumes aussi, hein, on le voit, puis un cœur, elle a pas l'étoile, elle a le cœur là-haut. Bon, elle vibre bien, hein, elle vibre bien. Et, donc voilà ce message qui est super parlant, je trouve. Et alors on va regarder. On va essayer de faire comme ça. Je sais pas trop si ça va marcher. Hop là, non, ça glisse en dessous. Bon, je vais les poser alors. Voilà, je vais les poser à plat. Alors, voilà. L'enchanteur, l'enchanteresse, le juste équilibre. Et donc, je vais brasser le jeu. Et pendant ce temps, j'aimerais vous dire que depuis ce 1er mai, je vibre vraiment beaucoup, beaucoup de synchronicité. C'est hyper quotidien. Des guérisons, des autoguérisons, des miracles qui viennent à moi, des rencontres, des retrouvailles. C'est retrouvailles physiques, retrouvailles énergétiques, des cadeaux, alors bon,
comment dire, ce mois de mai, c'est mon mois anniversaire, donc dans 10 jours, c'est mon anniversaire. Alors ça a commencé le 1er mai avec, voir, 3 biches, 2 sangliers et un lièvre en allant, dans un salon. Puis dans ce salon, j'ai gagné, par le biais enfin en direct sur Facebook, un massage, auquel j'avais participé à une tombola, mais je m'en rappelais même plus, hein, c'était 15 jours avant, je crois, ou 3 semaines, je ne sais plus. Et là, j'ai été l'heureuse gagnante de 2 soins. J'en ai offert un, à Sandrine, justement, qui a participé au tirage d'hier. Je lui ai offert le massage pied. Elle m'a révélé qu'elle avait très mal aux pieds, qu'elle avait besoin qu'elle adorait les massages de pieds. Quand je suis allée faire le massage chez Sonia, eh bien, quand j'ai mis la tête dans la table, là, enfin dans l'espace troué pour mettre la tête face au sol, eh ben, la première chose que j'ai vue, c'est ce tapis avec des biches, quoi. Voilà, donc c'était juste magique dans la mesure où moi, ça me parle beaucoup, quoi, de cette énergie de, du féminin sacré dans sa douceur, quoi. C'est ça la biche, hein. Et que le cerf, lui, qui est, je précise, ouais, tout est synchrone. Le cerf, alors on peut imaginer que les branches là qui partent de la tête de Merlin peuvent être des bois de cerf, et le cerf est euh, l'animal totem de l'élémentaire de Merlin. Et il est aussi un de mes animaux totems en lien avec la biche, quoi. Voilà. Donc, et en fait, ils ne font qu'un dans cette union du cerf qui protège euh, et qui est le leadership, qui protège la biche qui est assez fragile, mais en même temps qui a une grande puissance, une grande douceur et une certaine vulnérabilité, mais qui a son cerf avec elle, quoi. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que là aussi, vous voyez, les branches de l'arbre qui sont des connexions vers le ciel peuvent aussi faire les bois du cerf. Waouh, j'adore. Donc, bah, ce mois de mai, il y a 10 ans, en 2012, il se passait plein de choses. Je mariais mon fils une semaine avant de fêter mes 50 ans. Enfin, mon fils se mariait et ma belle-fille se mariait. C'était un très très beau mariage, donc beaucoup d'émotions. Euh, il y a 20 ans, je fêtais mes 40 ans et c'est ma sœur qui se mariait, dont je suis la témoin. Pareil, elle s'est mariée une semaine avant mes 40 ans. Et donc, vous pouvez faire vite le calcul de ce qui m'attend dans 10 jours. Quel anniversaire je fête, une nouvelle dizaine. Et il y a 10 ans, eh bien, je démarrais les cercles de fées, c'est ce que j'appelais les cercles de fées. L'oracle du fond de l'âme enchantée n'existait pas. Voilà, je réunissais des amis, et on s'amusait beaucoup. Enfin, on s'amusait beaucoup. Donc c'était vraiment cette année 2012, c'est la naissance aussi de ma chienne, comme je vous ai dit, en 2014 est venue, qui en 2014 m'a été offerte par le beau-père de mon fils, et c'était aussi mon anniversaire. Voilà. Donc, et puis l'histoire de cette chienne, elle est tellement synchrone qu'un jour je vous la raconterai, c'est juste extraordinaire. Je l'ai attirée à moi par attraction. Et vraiment, c'est un super exemple d'attraction réussie et très précise. Donc un jour, je vous raconterai ça. Voilà. Donc je bénis ce mois de mai qui est en train de se dérouler, qui est à la moitié et qui me fait vibrer très haut, qui par contre me donne aussi des moments de grande fatigue, de grand raplapla. Cet après-midi, j'étais semi-comateuse parce que hier, il s'est passé tellement de choses. En lien aussi avec, il faut que je le dise, avec l'énergie de Marie, dont c'est le mois. Et sa présence est vraiment
de plus en plus présente, j'allais dire. Voilà. Donc, j'ai aussi refait le code d'initiation du livre du Code Sophia de Marie. Et donc, ça a été aussi un gros, gros booster. Je suis très entourée en particulier par des présences invisibles, mais aussi par une amie, une âme sœur avec lesquelles les échanges sont absolument très, très, très élevés, très, très spirituels et aussi plein d'humour et plein d'amour. Et donc, voilà, je tiens à lui rendre hommage aujourd'hui. Elle s'appelle Anne. Et c'est une magicienne qui grandit chaque jour de façon extraordinaire. Voilà. Et elle aussi, bien sûr, qu'elle a l'équilibre à faire. Alors, cette carte, elle vient ou elle vient pas? Je suis très bavarde, mais je trouve que vraiment, j'avais envie de vous partager ça de façon, euh, de façon importante, quoi, et simple, parce que j'espère que vous aussi, dans cette période, je suis sûre que ce mois de mai qui est apparemment très charnière au niveau des énergies et avec cette lune de Wésac, j'espère, je prie que pour vous aussi, de grands miracles, de grandes guérisons se fassent, ou en tout cas plein de petits pas, en fait. On dit des grands miracles, mais en général, c'est plein de petits, petits pas pour plein de petites guérisons qui, au bout, mis bout à bout, font des miracles. Alors, elle veut pas sortir cette carte? Comment je vais faire là? Allez, un message s'il vous plaît les guides, un message s'il vous plaît les guides pour cette lune de Wésac. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça c'est pas mal du tout, hein. Voilà, on nous sert la potion d'amour. Alors, je vous invite à ouvrir les bras, à ouvrir votre tête, voilà, à repousser les limites des croyances limitantes, faire tomber les barrières, à ouvrir votre cœur. Mais bien sûr, c'est ça que ça dit, hein, avec tous ces bisous cœur. Ouvrez votre cœur. D'ailleurs, l'énergie de Marie, c'est ça, c'est la rose qui est le chakra cœur et qui doit être tout le temps, tout le temps, tout le temps grand ouvert pour soi-même et pour les autres. Voilà, c'est vraiment ça, c'est juste énorme, même le code Sophia, cette initiation, c'est vraiment ce que ça dit. Je me suis aussi, enfin, quelque chose aussi est venu à moi qui fait partie des super synchronicités, c'est la découverte d'une femme qui s'appelle Shekinah Rose. Comme c'est bizarre, surtout que sur le coup, j'ai pas percuté, je pensais à la couleur rose plus qu'à la fleur. Et à un moment, j'ai dit: «Waouh, mais cette Shekinah rose», à laquelle je me suis directement abonnée et abandonnée sur YouTube, qui chante, et qui fait des chants de guérison en lien avec, tous les rayons sacrés. Et enfin, c'est juste, inouï et hyper, spirituel. Donc, c'est venu à moi aussi beaucoup tous ces jours-ci, et c'est des grands nettoyages et des grandes connexions. Donc je vous invite vraiment à vous y connecter, hem, pour continuer les guérisons. C'est le moment de faire le big, big, big nettoyage, hem, d'acter encore, des sauts quantiques. Donc offrez-vous ça, quoi. Offrez-vous-le à vous-même de toute façon, hein. On n'attend rien de l'extérieur. C'est ça le truc, hein, c'est d'être, en amour pour soi-même, comme on peut être en amour, pour, heu, pour ces grands êtres de lumière justement, hein, comme on peut être en amour pour ses proches, pour ses enfants, pour son partenaire et pour la nature, pour le divin bien sûr. Mais voilà, ça passe par l'amour de soi avant tout. Hier aussi, non, samedi, en revenant aussi de ma réunion, mon atelier des produits justes, chez mon hôtesse qui avait des bouquets de roses sur la table quand je suis arrivée, c'était juste extraordinaire. Et, et en partant, j'allume la radio, il y avait 40 minutes de route.
et j'entends le témoignage d'une femme qui s'appelle Frédéric, Lemarchand. J'ai entendu la fin du témoignage surtout, mais c'était quand même assez long. J'ai au moins écouté ça pendant 20 minutes. J'étais suspendue à sa voix et à son récit et donc c'est une femme qui vit dans la présence de Marie et qui, grâce à ça, a pu en guérir, puisqu'elle était condamnée dès la naissance et en fait, et ben, elle a 44 ans aujourd'hui. Normalement, elle aurait dû vivre jusqu'à ses 10 ans et bref, c'est juste, voilà, c'est juste énorme. Donc et elle parle bien sûr de cet amour, de cette ouverture du cœur inconditionnel qui est le secret et qui est accessible maintenant, vous voyez? Qui est accessible dans cette période parce que, nos vibrations le permettent, notre état le permet et surtout, les connexions, les relations, les les synchronicités nous y amènent, quoi. Voilà, nos guides sont là et nous attendent. Je dis: «Nos guides sont là», j'ouvre le jeu et c'est la carte guidée qui est là. Voilà, donc laissez-vous guider et guidez-vous vous-même, avant même de guider les autres, hein. Suivez votre boussole intérieure et j'en tire une troisième, une dernière de la couleur rose avec mon sur le fond de mon vous voyez, de mon grand, grand, grand tissu avec quand même beaucoup de roses, vous le voyez, et donc là, ça nous signifie, alors elle est sortie pas mal, celle-là, ces derniers temps, en guidance perso, enfin pas pour moi, en guidance personnelle d'autres personnes, ben, samedi justement, elle est sortie 2 fois, avec cette femme hirondelle qui se lâche, qui se laisse aller en arrière, qui n'a pas peur de tomber, qui n'a pas peur de perdre l'équilibre, qui vibre bien, qui est bien enraciné, qui quelque part est en extase vers le ciel et qui vibre aussi du cœur. Bah, elle vibre du cœur, hein. Donc elle a le cœur grand, 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 tout ouvert. Waouh, c'est superbe. Pardon, excusez-moi, mais vraiment, je suis super ravie de cette guidance de Wesak. Merci, merci, merci les guides. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ça va vous parler, donner des infos, des connexions euh, pour aller de l'avant. Je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous envoie plein d'amour rose, euh, plein de fleurs de rose épanouies et je vous dis à très bientôt.